Moi, c'est Sophie Savouket, sage-femme du centre hospitalier du Mwamba. Je voulais parler sur les pronostics de l'accouchement. Le pronostic de l'accouchement, c'est une analyse constitutionnelle pour savoir comment est-ce que l'accouchement va se dérouler. Ça peut se dérouler de bon ou de mal. Bon, il s'agissait d'une primipare âgée de 19 ans qu'on a reçue dans notre centre hospitalier du Mwamba, qui est référé d'un centre périphérique de la place. Et quand on a reçu la dame, on a l'évalué. Dans leur lettre, on a écrit une dilatation stationnelle à 6 cm et une rupture prématurée de membrane. Et la dame était indisciplinée selon elle, et la dame ne voulait pas écouter les sages-femmes de là où on l'a transférée. Dans notre évaluation, on a évalué la dame, on a trouvé que la dame avait 6 cm effectivement, qui étaient stationnelles. Et elle avait des contractions, 3 contractions dans 10 minutes. Et moi, j'ai essayé d'approcher la dame. Quand on l'a annoncé là-bas qu'on va faire la césarienne, la dame a sécrété l'adrénaline. Or, c'est que la dame ne peut pas sécréter l'adrénaline, elle a sécrété l'adrénaline. Alors, j'étais là capable de parler avec la dame. Avant, on ne faisait pas ce qu'on fait maintenant là. Si une fille là de 19 ans vient, on juge de tout. Hein? Les autres sont là à l'école, toi tu es venu ici accoucher à 19 ans, on les décidait tout. Mais nous maintenant là, on ne fait plus suite à l'SMR. Je me suis approchée auprès de la dame, je parlais à la fille, je lui ai expliqué les douleurs d'accouchement, c'est quoi. Je lui ai dit, quand tu as des douleurs, il ne faut pas trop crier. Si tu cries, tu vas beaucoup perdre de l'énergie et au moment de l'accouchement, tu ne sauras pas pousser l'enfant. Quand tu as des douleurs, il ne faut pas crier, il faut respirer par la bouche. Je sais que l'accouchement, ça fait mal. Hein? Il ne faut pas trop crier. Si tu cries beaucoup, tu auras mal et tu ne vas pas beaucoup travailler. L'effet de beaucoup crier aussi, tu vas perdre de l'énergie. Au moment de l'accouchement, tu ne sauras pas pousser l'enfant. Et la fille m'a suivi aussi. J'ai essayé de parler avec elle. Elle m'a demandé si je peux appeler sa maman pour venir auprès d'elle. Je lui ai dit oui. D'accord, je peux l'appeler. Et j'ai appelé la maman est venue auprès de la fille. Quand elle avait des douleurs, elle met sa tête à côté de sa maman. Elle parlait avec sa maman et moi aussi je parlais avec elle et avec sa maman. On s'est communiqué. Elle me posait des questions, moi aussi je lui posais des questions. Et je lui ai dit, quand tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas, je suis là, la sage-femme auprès de toi. Je suis là pour toi, il faut me demander. Je vais faire tout pour toi. Et si tu obéis à la sage-femme, si tu suis ce que la sage-femme te dit, tu vas bien accoucher et tu vas avoir ton bébé là qui est en train de pleurer et tu vas téter ton bébé. Et la fille aussi m'a suivi et elle a respecté tout ce que je lui disais. Et là, parce que quand elle était venue, on lui a dit on te laisse 2 heures du temps, on te laisse la chance de travailler par voie basse. Si ça ne tient pas, tu vas passer à la césarienne. Parce que là aussi, elle est venue, on lui a annoncé qu'elle ne va pas passer à la césarienne. La famille était vraiment montée, la famille n'était pas bien parce que leur fille, compte tenu du coup de césarienne, la famille n'était pas vraiment bien. Et quand je l'ai apaisée par des explications, tout l'a suivi. J'ai suivi la dame par des conseils, par des explications, tout. Et je lui ai dit, quand tu as besoin de pousser, il ne faut pas pousser, il faut me dire. Et la femme aussi m'a demandé si je prends le ticket. J'ai dit oui. Tu veux prendre le ticket avec un gâteau? Et la maman a acheté le ticket. Elle a pris le ticket avec un gâteau. Et quand elle avait besoin de pousser, elle m'a demandé, maman, est-ce que je peux pousser? J'ai dit, ne pousse pas encore, je vais t'évaluer. Parce que si tu pousses comme ça, tu vas avoir les déchirures du col. Hein? Le col peut déchirer, il y aura l'hémorragie ici et les choses vont tourner mal. Il ne faut pas pousser encore, attends-moi, je vais t'évaluer. J'ai amené la fille au lit d'accouchement, j'ai évalué la dame, elle était complète. Mais là, je lui ai dit oui, le moment est là, que tu vas avoir ton bébé en vie pleurer. Mais il ne faut pas pousser en désordre, hein. Il faut suivre l'instruction. Tout ce que je vais te dire, il faut respecter. Et la fille aussi, je lui ai dit encore, quand le bébé va sortir, je vais te mettre le ventre et tu vas toucher ton bébé et tu vas dire un mot de joie pour ton bébé.
Et quand le moment était là, je lui ai dit de pousser. La fille a poussé, de diriger l'accouchement sans déchirure, sans épisode. Un bébé de 3 kg de sang, elle a accouché sans problème. Quand l'enfant est sorti, je lui ai mis l'enfant sous le ventre. Et je lui ai dit, je t'avais dit quoi? Il faut toucher le bébé. Hein. Et elle a touché son bébé, elle a dit un mot. Soyez le bienvenu, mon bébé, je t'attendais. Et la dame était vraiment joyeuse. Et on a fini le déroulement du travail. Et quand on a fait sortir la dame là-bas, sa maman a crié parce qu'elle a foulé la césarienne. Elle était contente de moi, elle est contente de sa fille, contente de notre centre. Comme on a vraiment réussi sa fille. Et c'était là, vraiment, on était joyeux parce qu'on a atteint l'objectif de notre travail. Les difficultés qu'on attrape dans notre champ de travail si on pose mal le diagnostic, le pronostic. Si le pronostic est mal posé, vraiment il y aura des difficultés à la suite. Mais si le pronostic est bien posé, vraiment il y aura des résultats vraiment satisfaisants. Il ne faut pas aussi agir trop vite pour avoir le maîtrise. D'abord, c'est la compétence, le maîtrise de soi. Si tu as la matière chez toi, tu as la matière avec toi, et si tu as la compétence, tu vas mieux poser le diagnostic et tu vas mieux poser aussi l'acte que tu vas poser sur l'accouchement. Comme mes sentiments, je remercie le centre hospitalier du Moamba qui nous autorise, qui nous laisse libres, qui nous permet d'aller suivre les formations auprès de notre société, le SCOSAF. Et je remercie encore le SCOSAF qui nous a formés, qui nous a bien formés, qu'on nous appelle aussi sage-femme compétence, sage-femme de qualité, sage-femme qui peut agir devant des diagnostics, que ce soit quelle difficulté, elle est capable de poser le diagnostic. C'est ce que je peux dire. Merci.